Dans d'autres vidéos, j'ai pu parler de ce fameux principe des 7%, 93%. J'entends par là les 7% de contenu et les 93% de contenant du message que tu transmets. Il y a d'immenses débats là-dessus. Il y a donc un fameux scientifique, Mehrabian, qui a parlé de ça en 1967. Et ça a soulevé plein de recherches et plein de débats contradictoires. En postant cette vidéo, dont je te laisserai le lien en dessous de celle-ci, il y a eu pas mal de réactions. Des réactions de personnes qui disent « Mais c'est scandaleux, il est prouvé que ça n'est pas vrai, que c'est de l'intox, il est prouvé que les mots sont le plus important. D'ailleurs, Gilles, est-ce que tu aurais pu faire cette vidéo sans les mots? Est-ce que sans les mots, on t'aurait compris? » Ben non, évidemment, je n'aurais pas pu faire cette vidéo sans les mots. Mais, ce qui est ressorti aussi, c'est que lorsque je m'exprime, lorsque tu t'exprimes, lorsque l'immense majorité des gens s'expriment, on va plutôt parler de cette grande majorité, lorsque l'immense majorité des personnes s'expriment, et en général s'expriment en public, il y a une gigantesque contradiction dans le corps et dans la voix, et qui fait cette contradiction, donc qui met ce corps et cette voix en opposition, en contradiction avec le message qui est véhiculé. Et dès qu'il y a contradiction entre ces éléments-là, entre ce que je dis et comment je le dis, le comment je le dis hurle, parle beaucoup plus fort, raconte une histoire beaucoup plus puissante que ce que je tente de dire avec mes mots. Si je ne suis pas un avec ce que je dis, en gros, ce que je dis est quasi irrecevable, inécoutable, inentendable, inacceptable. Il est donc nécessaire, et c'est tout l'intérêt, pour moi, coup de poing, même si les résultats ne sont pas justes, même si ce n'est pas 7%, 93%, même si on est sur du 50-50, même si on devait être sur du 50-50, les mots ne seront reçus, recevables d'abord, et reçus, que si je suis en harmonie, en adéquation dans mon corps, dans ma voix, dans ma gestuelle, avec ce que je dis. Ça n'est recevable qu'à ce moment-là. Et force est de constater que l'immense majorité des présentations, des conférences, des réunions, des débats, des colloques sont donnés avec une inconscience absolue de ce que la voix et le corps ont à dire, mais seulement, et dans le monde académique évidemment, encore beaucoup plus, je ne dis pas que c'est absolu, mais c'est très souvent le cas, de personnes qui sont là pour transmettre de la data, transmettre les résultats de la recherche. Pour recevoir les résultats de la recherche, il est crucial, nécessaire. Sinon, vous savez quoi? Envoyez votre dossier, envoyez vos conclusions. Pourquoi est-ce qu'on fait des plaidoiries? Et pourquoi est-ce qu'il y en a de moins en moins? Parce que ça coûte cher, c'est vrai, mais d'abord et avant tout, si on supprime les plaidoiries, on annule la démocratie. La démocratie existe parce que l'on peut dire les choses, parce qu'on peut prendre la parole, parce qu'on peut s'exprimer. Dès qu'on tente de te mettre un tissu sur le corps, sur la tête, sur les mains, qui t'empêche de parler librement, dès qu'on te dit que tu n'as plus le droit à la parole, que tu n'as plus le droit de t'exprimer à quelqu'un d'autre, en public, dans la rue, et tu n'as le droit de le faire que chez toi, à la maison, là où personne ne te voit et personne ne t'entend, c'est un déni d'être,
c'est une extinction de la valeur même de l'être humain. Donc, le quoi est important, mais pas n'importe comment. Seulement et seulement si, seulement et seulement quand, il y aura une conscience aiguë du comment je dis ce que je dis. À bon entendeur.